Shalom. C'est votre Égal pour Life qui vient auprès de vous avec grand honneur et estime. Vous parlez sur le mystère du véritable trône de Satan. Comme nous avions parlé la fois passée sur la trahison de l'imagination, nous avons compris plus vite comment la trahison a eu lieu dans l'imagination. L'imagination est satanique parce que l'imagination fait partie de l'esprit humain. Quand Paul dit « les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit », vous devez comprendre automatiquement qu'il disait que le désir de l'homme charnel est contraire de celui de l'homme spirituel. Parce que Paul parle de trois hommes. Il dit qu'il y a eu l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Par le classement de la parole selon le sceau, nous avons compris que l'homme animal, c'est les cinq sens de ce corps que nous avons ici. Ça, c'est l'animal à sang chaud. L'homme animal, il mange comme les animaux, parce que Salomon le définit très bien. Il dit que nous mourons comme les animaux, nous mangeons comme les animaux, nous mettons au monde comme les animaux, nous faisons tout comme les animaux. Il n'y a rien que tu peux faire que l'animal ne fait pas. L'animal a l'amour filéo. L'animal mange, boit comme toi. Il dort, il se réveille comme toi. C'est l'homme animal ici. Qui n'a rien à voir avec la parole. Et après, il parle de l'homme charnel. Vous comprenez que quand il parle de l'homme charnel, il parle du désir d'abord de la chair. Parce que l'homme charnel, c'est ça la chair. La chair, ce n'est pas ça. Quand Frère Branham dit que les dénominations prêchent la chair, il ne parle pas de cette chair ici. Il ne parle pas de l'animal. Parce que le désir de la chair, selon la définition, sont contraires à celui de l'esprit. Vous comprenez que les désirs de la chair sont la convoitise et toutes ces choses que vous connaissez d'esprit. Mais... Et puis, il parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel est juge de tout et n'est jugé par personne. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Aujourd'hui, les sots se sont limités que dans l'homme spirituel. Il n'y a que l'homme spirituel qui peut comprendre les sots. L'homme charnel qui est l'esprit humain et l'homme animal qui est ce corps ici ne peuvent rien comprendre de la parole. Mais vous comprendrez que le plan de la rédemption, ça a commencé à passer par l'homme animal qui était le parvis extérieur, dans lequel il fallait qu'on puisse sacrifier l'animal. C'est dans le parvis que l'animal a été sacrifié. Et puis on prend le sang de cet animal-là pour aller avec dans le lieu très saint, qui est dans le lieu saint, qui est l'esprit humain. L'usage de l'Église était l'esprit humain. Voilà pourquoi nous allons parler sur le mystère du trône de Satan. Nous avons compris que quand Jésus était mort à la croix, il a remis son esprit au Père. Mais avant que son esprit ne puisse être retourné au Père, son âme, sa théophanie, était dans le séjour des morts. Donc Jésus avait l'esprit humain. Mais ce qu'il avait répandu sur son Église, ce n'était pas son âme. C'était son esprit humain qui était répandu sur son Église. C'était l'esprit de Jésus. Sur les âges de l'Église, c'était ça, cet messager. William Branham, Paul, Irénée, c'était l'esprit humain de Jésus. Voilà le serpent qui fut crucifié à la croix. L'esprit humain de Jésus fut crucifié à la croix dans la chair.
Mais son âme l'avait déjà quitté depuis Gethsémani. Et cela est allé dans le séjour de mort pour condamner les âmes qui étaient en prison. Et souvenez-vous que lorsque les saints sont sortis des sépulcres, Jésus, son esprit humain ou son corps physique n'était pas encore parti complètement. Ils sont ressuscités à son vivant à la croix pendant que son esprit humain était là. C'est le cri de son esprit humain qui a ressuscité, qui a fait que les sépulcres soient ouverts. Lorsque Jésus a poussé le cri de commandement à la croix, par son esprit humain, parce qu'il était un serpent, il n'avait pas d'âme. Son âme l'avait déjà quitté depuis Gethsémani. Et il dit, Père, je remets mon esprit. Oh, pendant qu'il disait, je remets mon esprit entre tes mains. Son âme était dans le séjour des morts. Sa théophanie était dans le séjour des morts. Donc, il y a une différence entre les corps qui étaient dans la tombe, l'esprit de Jésus qu'il avait remis dans le main de son Père, et l'âme théophanie qui était dans le séjour des morts. Vous allez comprendre que le premier pull, c'était son corps physique. Le deuxième pull, c'était son esprit humain qu'il avait remis dans la main du Père. Et le troisième pull était son âme, sa théophanie qui était dans les séjours des morts. C'est pourquoi Frère Branham parle sur les âmes en prison maintenant. Il dit que c'est le troisième pull, l'ouverture de la parole. C'est dans le deuxième pull où nous avons vu l'esprit de Jésus qui a discerné le cœur de Jean. Ce n'était pas l'âme, ce n'était pas la parole. Le discernement des pensées des esprits, c'était l'esprit de Jésus. Quand nous disons que c'est la parole, c'est parce que nous croyons que le corps physique, l'esprit humain et l'âme et la théophanie étaient la parole faite chair, mais nous parlons de la parole troisième pull. Nous parlons de sceau parce que l'esprit humain de Jésus n'était pas le sceau. L'esprit humain de Jésus ne connaissait pas les jours ni l'heure de l'ouverture des sceaux. Il dit seulement le Père. Or, le Père, c'était l'âme et la théophanie. Le Père de Jésus-Christ, c'était le Saint-Esprit. Il dit, dites à Joseph de ne pas abandonner Marie, ta femme, car l'enfant que Marie a vient du Saint-Esprit. Et là, nous avons compris ces grands mystères que c'est l'esprit humain de Jésus qui a été répandu sur l'Église. C'est là où nous avons l'esprit humain de Jésus. La colonne des faits que vous voyez ici, c'est l'esprit humain de Jésus qui a été répandu sur l'Église. Voilà pourquoi cet esprit humain de Jésus, quand c'est entré en Frère Branham, c'était le même esprit là, le même esprit qui était en Jésus, le même esprit qui a combattu Satan. C'est le même esprit qui a vaincu là. Le même esprit était en William Marion Branham pour faire le discernement des esprits. C'est pourquoi la guérison dans les âges de l'Église et tout ce que vous avez comme le don, et ainsi de suite, ça ne vient pas de l'âme qui était le troisième pull, parce que le troisième pull, c'est l'ouverture de la parole par le septième sceau. Tout ce que vous avez réussi dans les âges de l'Église ne venait que de l'esprit humain de Jésus, ce qui n'est pas notre titre aujourd'hui. Nous avons compris que par la trahison, même quand Jésus disait, « Oh, priez comme ceci, notre Père qui est aux cieux. » Tout le monde fait comme ça. Il pense que Dieu est au ciel. Une trahison de l'imagination. Nous avons compris que Paul disait que les gens t'attendent, cherchant Dieu, cependant que Dieu a toujours été à côté d'eux. Et selon la révélation des sceaux, on dit que l'ange qui campe autour de ceux qui craignent l'Éternel, c'est la théophanie, c'était la parole. C'était votre théophanie. On a compris que le Père, le ciel, c'était la parole. Car Frère Branham dit, le ciel consiste à la parole.
la parole n'était pas au ciel selon l'imagination. Parce que quand Jésus parlait aux disciples, je ne crois pas qu'il disait « Notre Père qui est au ciel » en regardant le ciel comme ça, parce que Jésus connaissait que le Père était en lui. Je sais que Jésus a dit à ses disciples « Notre Père qui est au ciel ». Oh, notre Père qui est au ciel. Parce que le ciel se trouvait dans le cœur de Jésus. Et la trahison de l'imagination nous a fait voir que, oh, les cieux, c'est de l'autre côté. La trahison de l'imagination nous fait voir que les trônes, c'est autre chose. Et qu'est-ce que les trônes? Selon les sceaux, les trônes est un domaine. Est une dimension, pour ne pas dire un lié. Parce que quand je vais dire un lié, vous allez comprendre selon l'imagination qu'il y a eu un trône, un lié comme la chaise dans laquelle je suis assis comme ça, comme David était assis sur son trône. Comme Salomon était assis sur son trône. Vous allez penser que Dieu aussi a un trône comme cela. Dieu n'a pas de fesses. Dieu ne s'assoit pas comme un humain. Dieu est esprit. Et quand on parle du trône du Père, on parle du trône du Fils. De quel trône nous parlons ici? Le trône est un domaine. C'est une dimension dans laquelle vous avez le contrôle. Le trône est un contrôle. Quand David se mettait sur son trône physique, il avait le contrôle d'Israël. Salomon, sur son trône, avait le contrôle sur Israël parce que le trône était le domaine du contrôle des restes des choses. C'est pourquoi quand Frère Branham dit que dans le cœur, il y avait un espace vide. Il appelle le cœur dedans, c'était la chambre de contrôle de Dieu. C'était la chambre du contrôle de Dieu, la chambre de la sécurité. Non que Dieu était dans le cœur, mais Dieu avait le contrôle de toutes choses à partir du cœur humain. Dieu n'a jamais été dans le cœur humain. Jamais. Aujourd'hui, par la science, nous avons compris que vous pouvez avoir la caméra chez vous dans votre maison. Vous partez en France, vous vivez en Amérique, ou vous vivez seulement ici, en Australie, mais au travail, quelque part en train de faire autre chose. Mais dans votre téléphone, vous regardez tout ce qui se passe chez vous à la maison. Parce que la caméra dans votre maison, dans chaque chambre, ou le devant de la porte du salon, et tout est connecté dans le téléphone. Et il y a même la voix. Quand quelqu'un vient, le téléphone fait signe que quelqu'un est à la porte. Vous tapez, vous ouvrez, vous voyez quelqu'un à la porte. Vous parlez, vous mettez la voix audible là-bas. Vous dites, allô, c'est qui là? La personne parle et vous les répondez parce que la voix sort de la caméra. Je suis ici, c'est que je vis ici chez moi. Ce n'est pas que je suis à la maison, mais je vois toutes les choses. Mais la personne entend la voix là-bas à la porte. Pour lui, il va penser que la personne est ici. Mais la personne est très loin. C'est pourquoi on dit que Dieu n'habite pas dans des maisons faites de mains d'hommes. Full stop. Quelle maison me bâtirez-vous? Quand les actes des apôtres parlent de cela, Jésus était déjà venu. Et Paul dit que même si Satan détruit la tente dans laquelle nous habitons ici, il y a un édifice qui nous attend. Frère Branham dit que c'était des théophanies. Qu'est-ce que le trône de Satan? Parce que le trône de Satan a été retrouvé à Pergame. Frère Branham dit que Pergame veut dire mariage. Il dit que Pergame veut dire wedding, wedded, married. C'est-à-dire que se sont mariés, ou le mariage, c'était d'abord ça la signification du mot Pergame, l'église qui était à Nazir. Il dit que c'est le seul âge unique où il y a eu le mariage entre la religion et la politique.
c'est là où se trouvaient les trônes du diable de Satan. Et quand il parle en Apocalypse, il dit que vous qui vous disiez que vous êtes des juifs, c'est pendant que vous êtes les faux juifs. Il dit que vous avez les trônes de Satan. Qu'est-ce que les trônes de Satan aujourd'hui? Selon le mystère. La mémoire est le trône de Satan. Parce que souvenez-vous que Dieu avait son trône dans le cœur de l'homme. Quand je parle du trône, que la trahison de l'imagination ne puisse pas voir une chaise où quelqu'un doit s'asseoir. Non. Quand on dit que le trône de Dieu était dans le cœur, c'est-à-dire que le cœur était le domaine de Dieu dans lequel Dieu avait le contrôle. Dieu a laissé sa caméra qui était connectée à sa parole pour avoir le contrôle total de l'homme au travers de son cœur. Les sots disent que Dieu a choisi le cœur et Satan a choisi la tête. Quand on parle du trône de Satan, on voit la tête. Et la chose la plus dangereuse dans la tête, c'est la mémoire. On parle de la mémoire. Mais la mémoire fait partie des 5 sens d'esprit. Car les 5 sens d'esprit sont l'imagination, la raison, la mémoire, l'affection et la conscience. Mais je vous dis que l'un des membres de l'esprit humain, parmi ces 5 sens, le plus dangereux, c'est la mémoire. C'est à cause de la mémoire qu'aujourd'hui, le religieux existe. C'est à cause de la mémoire que le monde existe. C'est à cause de la mémoire que nous vivons ensemble avec vous. La mémoire de Satan est plus dangereuse. C'est dans la mémoire que tout s'enregistre. Vous avez des mémoires comme carte SIM, n'est-ce pas? Que vous mettrez dans votre téléphone. C'est dans votre carte de mémoire là que vous gardez toutes les photos possibles comme souvenir. C'est dans votre carte de mémoire qu'il y a tous les messages possibles que vous recevez dans votre téléphone. C'est une mémoire dans les téléphones aujourd'hui qui fait que tout ce que vous écrivez comme message, WhatsApp ou Facebook, tout ça reste dans votre téléphone. C'est la mémoire de votre téléphone qui garde ces choses-là. S'il n'y a pas de mémoire, vous ne pouvez rien garder et vous ne pouvez rien vous rappeler. Satan a placé sa mémoire dans ses corps pour lui. La mémoire que nous avons ici ne vient pas du 3e pull. La mémoire que nous avons ici vient du diable, la partie négative de Dieu. C'est dans la mémoire où vous avez tous les souvenirs, mauvais et bons. Vous savez ce qui fait que quand quelqu'un meurt, vous puissiez pleurer sérieusement? C'est la mémoire. Quand vous vous rappelez des bons temps, de ce que la personne faisait avec vous, de ce que la personne faisait, ou bien votre bébé, votre frère, votre soeur, et tout ce que vous connaissez là-bas, et la mémoire là, les souvenirs dans la mémoire vous fait souffrir et pleurer. Mais un étranger qui n'a jamais vu ce corps-là, ou la personne, quand il vient, parce qu'il n'y a rien de la personne dans sa mémoire, il n'aura pas la compassion que vous avez. Il ne va pas pleurer comme vous.
Parce qu'il n'y a aucune mémoire de la personne en elle ou en lui. Ce qui fait que tu puisses pleurer pour ta mère, c'est la mémoire, le souvenir dans la mémoire. C'est pour cela qu'on a parlé de l'amnésie spirituelle. Souvenez-vous que je vous ai dit que Dieu a aussi la mémoire. Il y a une différence entre la mémoire de Dieu et la mémoire de Satan. La mémoire de Dieu positive et la mémoire de Dieu négatif, deux choses différentes. Souvenez-vous que l'âme était dans la mémoire de Dieu. Quand nous parlons de l'amnésie spirituelle, c'est-à-dire qu'il y a l'oubli. On ne peut pas parler de l'amnésie s'il n'y a pas de mémoire. La colonne de feu détenait la mémoire de toute la création, de comment le monde a commencé et ça va terminer. La colonne de feu, c'était la mémoire de Dieu. La colonne de feu, c'était l'imagination de Dieu. La colonne de feu, c'était la raison de Dieu. La colonne de feu, c'était la conscience de Dieu. La colonne de feu, c'était l'affection de Dieu. L'esprit humain de Dieu, d'Élohim, c'était la colonne de feu qui avait les mêmes 5 sens que le même 5 sens de Satan. L'esprit humain que nous avons, c'est l'esprit humain du diable. La colonne de feu, c'est l'esprit humain de Dieu. Voilà, nous parlons de Dieu contre Satan. Les deux se sont battus. Lorsque Satan, Dieu apporte son imagination, Satan apporte son imagination. L'imagination du diable est contraire de l'imagination de Dieu. L'imagination du diable vient trahir l'imagination de Dieu. La mémoire du diable vient trahir la mémoire de Dieu. La conscience du diable trahit la conscience de Dieu. Et l'affection du diable trahit l'affection de Dieu. Et nous avons tous ces cinq sens ici qui combattent les autres 5 sens. Et lorsque nous étions dans la colonne de feu, parce qu'on dit que l'âme d'Adam adorait le soir. Ce qui adorait, ce n'était pas le corps physique d'Adam là. L'animal n'adore pas. Mais quand on dit qu'Adam adorait le soir, c'est-à-dire que l'âme quittait le corps d'Adam pour entrer dans la colonne de feu, qui était la mémoire de Dieu, où l'homme pouvait se rappeler de la création. C'est là où l'homme avait vu tout ce qui était comme nom. Quand Adam a surnommé les noms des animaux et tout ça, il a reçu tout ça dans la colonne de feu. Son âme était enseignée, son âme était illuminée. C'est comme ça que ça s'était passé. Mais une fois que l'âme entre en Adam, et l'esprit humain d'Adam était connecté ou désactivé plutôt, et qu'il a commencé à raisonner, à adorer un autre Dieu différent de cet âge mauvais, l'amnésie a frappé l'âme parce que l'âme ne pouvait plus partir dans l'imagination réelle, dans la mémoire réelle. Et il y a eu l'amnésie, c'est pourquoi nous disons qu'il y a eu l'oubli. L'âme a oublié. On ne peut pas oublier s'il n'y a pas de mémoire. Et l'âme est allée maintenant dans l'amnésie. Et quand l'âme est entrée dans l'amnésie, maintenant c'était l'esprit humain qui était activé, qui a commencé à agir et à produire beaucoup de corps et produire d'autres esprits humains en se multipliant. C'est ça l'ivraie en question dont la Bible vous parle. Quand on dit avec le bleu et l'ivraie, le bleu c'était l'âme, l'ivraie c'est l'esprit humain, et le champ c'est ce corps ici, le corps animal. Maintenant parlons un peu de le trône du diable. Satan, son âme a choisi la mémoire humaine. Mais Dieu, Elohim a choisi la parole pour agir dans les corps.
Et qu'est-ce que la mémoire nous a amené? Tout ce que vous avez comme lecture, c'est la mémoire. La Bible, c'est la mémoire. Tout ce qu'il y a comme Bible aujourd'hui et que les gens lisent, ça reste dans la mémoire, les trônes de Satan. Le brochure que nous lisons, les citations, telle prédication, tout, parce que c'est la mémoire qui vous dit ça. Sans la mémoire, vous n'allez pas vous rappeler ni de la prédication, ni de la citation, ni de la Bible, ni de l'écriture. C'est la mémoire, le trône du diable, qui fait que quelqu'un peut venir ici, vous donner des citations comme je ne sais comment. Il est seulement très développé dans le trône du diable. Parce que le trône est un domaine. Et Satan, son domaine, c'est l'esprit humain. Mais dans son domaine-là, il y a la mémoire. C'est cette mémoire-là qui a fait qu'il y ait beaucoup de divisions avec le religieux. Parce que chacun a retenu. Quand on parle de retenir, automatiquement, on voit la mémoire. C'est pourquoi Frère Madame disait que vous ne volez pas parce que vous avez lu, n'est-ce pas? Parce que votre mémoire vous dit que voler c'est mauvais, c'était écrit quelque part. Vous ne le faites pas par l'inspiration. C'est pourquoi on dit que l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. Mais Dieu ne peut pas être plus grand que lui-même. Si l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit, il faut savoir qu'une fois que l'inspiration est prononcée et qu'on écrit ça, ça devient une robe d'occasion. Ça devient le trône du diable. Comment ça s'est passé? Lorsque Dieu se déplace, le diable reprend la place de Dieu, il s'assoit là-bas et beaucoup de gens vont l'adorer dans l'ignorance sans le savoir. Les scribes sont restés avec la mémoire. Moïse a dit, Moïse a dit. Tout ça, Moïse a dit, ils amenaient le trône du diable. Et quand Jésus-Christ regardait le pharisien, il voyait le diable assis sur les Écritures, dans leur mémoire. Il dit, vous avez pour père Satan, parce qu'il voyait que Satan était assis sur le trône. Il avait le contrôle de leur mémoire. Il répétait les histoires. C'est pourquoi, moi, pro-life, avec tous mes semblables, nous sommes contre répéter les prophètes, répéter ce qui est écrit, répéter ce que Branham a dit. La répétition, c'est la mémoire. Et la mémoire est le trône de Satan. Nous voulons plutôt que les gens parlent de l'inspiration. Parce que l'inspiration est plus que ce qui est écrit. Le band sont les mémoires. Parce que quand on enregistre, on voit déjà la mémoire. Et tout ce qui est mémoire est domaine de Satan. Tout ce qui est comme mémoire, c'est le domaine de Satan. Parce que la mémoire est une partie de l'esprit humain. L'esprit humain, c'est l'arbre de la mort. La mémoire ne fera que vous tuer. C'est pourquoi la mémoire a tué beaucoup de religieux, beaucoup des humains qui se sont attachés à leur connaissance par l'enregistrement. Toutes les bandes enregistrées, le diable utilise ça aujourd'hui. Toutes les écritures dans les brochures, dans la Bible, Satan a touché ça. Il a le contrôle de cela. C'est pourquoi les mêmes gens qui suivent les bandes, qui suivent les brochures et la Bible, et tout ce qui est écrit, que ce soit les musulmans, que ce soit les bouddhistes, que ce soit les occultistes, tous ces gens, les lecteurs là, ils ont tous les contrôles par Satan.
Parce que cela ne vient pas de l'inspiration, cela vient par la mémoire. Mais souvenez-vous, quand nous parlons de la grande mémoire, nous parlons de la mémoire par rapport aussi à vos cellules. Comme nous connaissons que l'humain, comme moi ici dans mon corps, ici, j'ai 50 trillions de cellules. 50 trillions de cellules. Cependant, 1 trillion de cellules pour compter 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1 trillion, vous allez faire 30 000 ans en train de compter ça, prouvé par la science. Maintenant, dans nos cellules-là, on dit que chaque cellule a une vie. On dit que chaque cellule a une mémoire. Donc, l'ancêtre de vos ancêtres, tout ce que vous êtes là, vous êtes seulement la composition de l'ensemble de vos ancêtres. Mais seulement l'une des cellules sera désactivée. Quand cela se désactive, la mémoire est désactivée. Cette mémoire-là fait que je vais agir comme mon arrière-arrière-grand-père. Et quand Frère Branham a compris par le sceau, il a compris que nous avons toutes ces cellules là-bas, ces mémoires là-bas en nous, qui ne sont pas désactivées, mais qui existent. Il dit, wow, nous sommes nés voleurs. Même un bébé qui vient de naître aujourd'hui, Frère Branham dit qu'il est né voleur, tueur, hypocrite, tout. Parce que tous c'est les bébés là. Parce que ce sont les cellules provenant d'une lignée qui court jusqu'à Adam. Tous ont péché, sans exception, et sont privés de la gloire, sont privés de théophanie. Tous dans la chair ici, nous sommes des démons. C'est pourquoi Paul avait raison de dire que le désir de la chair, de l'esprit humain, sont contraires à celui de l'esprit qui est la parole. Il dit le premier ennemi de Dieu, c'est William Marion Branham. Il parle de son esprit humain qui était contraire à la parole. Frère Branham était venu avec des imaginations. Il a eu la trahison de l'imagination, où il a parlé des choses selon l'homme. Il dit que les jours de l'homme, ce sont les œuvres des hommes, le parole des hommes, le pensée des hommes. Et quand Frère Branham était dans la Odyssée, c'était les jours de l'homme. Il a eu la trahison de l'imagination. Il a eu le trône du diable où Satan était assis dans sa mémoire. Frère Branham a beaucoup lu. Et quand il lisait par rapport à l'histoire selon la mémoire. Nous connaissons la plus grande mémoire, n'est-ce pas, qui était la 4e dimension. La 4e dimension, c'est la mémoire qui a enregistré les choses que vous n'avez aucune idée. La 4e dimension a capté toutes choses sur la terre, c'est-à-dire que tout mouvement, même un insecte, tout ce qui se passe sur la terre, chaque mouvement enregistré dans la 4e dimension. Vous voyez la mémoire comme les Google. Quand vous êtes dans votre téléphone, vous faites Google. Google vous dit toutes choses, c'est la mémoire. Ce qui fait que vous puissiez avoir la douleur de votre femme qui vous a abandonné, ou votre mari qui vous a abandonné, ou on vous a appris que votre mari a fait ceci, votre femme a fait ceci, votre frère a fait ceci, et vous avez la colère. Quand vous voyez la personne, c'est la mémoire. Satan est la mémoire qui vous rappelle à tout moment vos défauts pour vous humilier, pour vous faire mal. Quand on dit que Satan est l'accusateur, c'est la mémoire. Parce que quand vous n'avez pas de mémoire, vous ne pouvez pas vous rappeler du mal que vous avez fait. Le diable le plus dangereux, c'est le trône de Satan. Qui vous rappelle tout le mal de cet homme-là, ce qu'il a fait, cette femme-là, ce qu'elle a fait. Et quand vous vous rappelez du mal de la personne, vous voyez la personne, vous avez la mémoire en question qui vous monte dans l'esprit et cette mémoire-là vous dérange. Vous ne voulez pas parler à la personne. La haine que vous avez, la jalousie que vous avez, et tout ça c'est dans la mémoire.
La mémoire est une grande trahison. La mémoire, c'est ça même le trône de Satan. Tout ce que nous agissons par la mémoire, c'est satanique. Mais l'inspiration, ça vient du cœur. L'inspiration ne résonne pas selon la tête. L'inspiration n'a pas de mémoire selon la tête. L'inspiration parle et Satan imite. Dès que Dieu parle, Satan enregistre. Ce que Satan enregistre, ça devient son domaine. Il prendra la même chose que l'enregistrement de Dieu pour braguer devant vous, afin que vous puissiez les croire selon la tête. C'est pourquoi frère Branham, selon les sceaux, il parle de la foi intellectuelle. La foi intellectuelle est le trône de Satan. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, comme c'est la foi intellectuelle, ça vient de ce qu'on a lu. C'est pourquoi nous, les maîtres, nous avons toujours été contre les écritures, les citations et toutes ces choses par la mémoire. Nous voulons laisser le troisième poule parler. Nous voulons laisser le septième sceau parler. Nous voulons laisser le Fils, leur manifestation par leur énergie parler. Et c'est une voûte qui n'a pas de fin. Pourquoi voulez-vous vous limiter par les raisonnements, par la mémoire qui est le trône de Satan et ne pas laisser votre cœur dont la tête n'a pas le contrôle là-dessus? Ne savez-vous pas que c'est démontré aujourd'hui par la science qu'il y a 40 000 cellules dans le cœur qui ne sont pas contrôlées par le cerveau? 40 000 cellules indépendantes qui ne sont pas contrôlées par le cerveau. Mais cependant que chaque cellule, tous les 50 trillions de cellules sont liées au cerveau. Chaque poil de votre cœur, chaque partie de votre corps, chaque poil de votre corps, tout est lié à votre cerveau. Quand quelqu'un vous touche par derrière, vous savez exactement là où vous a touché et tout ça. Quand quelque chose vous pique au pied, vous sentez qu'on vous a piqué au pied. Automatiquement, c'est le cerveau qui vous dit, donc cette cellule-là communique au cerveau pour dire qu'on m'a piqué. Et le cerveau dit aux mains, écoutez, allez là-bas, aidez. Vous allez directement taper comme ça, parce que c'était une mouche. Ou bien une moustique. Vous comprenez? Que toutes ces cellules sur la terre ici étaient liées là-bas. Satan a le contrôle de tout le corps. Mais Satan n'avait pas le contrôle du cœur. On ne savait pas ça. Pourquoi Dieu disait toujours que suivez les conseils de votre cœur? Suivez votre cœur. Pourquoi Dieu ne voulait pas que nous puissions suivre notre tête? Il voulait que nous puissions suivre le cœur. Parce que la tête, c'était le trône de Satan. Satan a choisi la tête. C'est là où il s'est trôné. Vous comprenez pourquoi Jésus a été couronné avec le pin ou les épines? Parce que c'était le trône de Satan. La tête. Je vous ai expliqué le mystère du fils de Noé. Quand ils sont entrés dans l'arche, ils sont allés déterrer la tête d'Adam. Ils ont déterré la tête d'Adam et ils ont ramené la tête d'Adam dans l'arche. Et quand ils sont descendus, le fils de Canaan, ils ont pris cette tête-là pour aller l'enterrer en Israël, qui était la terre qu'on appelait Canaan. Canaan, c'était le fils de Canaan, le fils qui avait découvert le sexe de son père. Et Canaan avait le secret. Il est allé déterrer, mais enterrer la tête d'Adam. À Golgotha. Cette montagne de Golgotha veut dire crâne d'Adam. C'est ce qu'on appelle ça, crâne d'Adam. Alors, quand on a couronné Jésus, deuxième Adam, on l'a couronné la tête,
on montre qu'il y avait un roi qui avait dominé Adam. Adam était couronné par Satan. Sa tête là, c'était le trône de Satan. Cela commençait à résonner, à avoir la mémoire de Satan, à avoir la conscience de Satan. Chaque fois que vous faites quelque chose, votre conscience vous dit que c'est mauvais ce que vous avez fait là. Qui vous a dit que c'est mauvais? Adam, qui vous a dit que vous êtes nu? Cette conscience du diable l'a convaincu qu'il était nu. Ce n'était pas Dieu qui lui a dit ça. Dieu dit, mais Adam, comment tu as su que tu es nu? Qui t'a dit que tu es nu? Parce que tu ne vivais pas par la conscience. Tu vivais par la parole. D'où est venue cette conscience de savoir que tu es nu, Adam? Il dit, Satan est assis dans mon trône, sur le trône ici. Tu as compris que Satan était dans le trône, dans son trône. C'est pourquoi Jésus a été couronné. Et quand le sang est tombé, le sang est tombé sur la montagne de Golgotha, là où se trouvait le crâne d'Adam. Ce sang-là est allé tomber sur la tête d'Adam pour laver, enlever Satan, détrôner Satan de la tête. Parce que Dieu avait besoin de cette tête-là, afin qu'il y ait une communication entre la tête et le cœur. C'est pourquoi Frère Branham dit que si vous pouvez seulement faire descendre votre foi intellectuelle, la faire descendre dans le cœur, il dit, ça sera ce qu'on appelle dynamique et mécanique ensemble. Ça c'est mécanique, ça c'est dynamique. Quand vous les mettez ensemble, les moteurs s'allument. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Une fois qu'Adam a été racheté, le signe qu'Adam a été racheté, nous avons vu la colonne d'effet sur la tête des frères Branham, qui montre que la tête était sous contrôle. Cette nuée ou cette colonne d'effet était en train de faire un service d'enlever, de détrôner Satan, d'enlever la résolution et la mondanité en frère Branham afin de révéler les sceaux. Frère Branham avait une mondanité en lui par la mémoire, où il avait des illusions. Frère Branham avait la religiosité, parce que la religion vient du diable. C'est une chose que l'homme s'est créé lui-même. Adam a pris les papiers là, les feuilles d'olivier, il s'est habillé, il s'est créé une religion. Il fallait que Dieu enlève cette religion-là. La religion des Isabelles. Et c'était sa lèvre de la colonne de feu. Quand cette œuvre a été achevée, il dit maintenant la tête ici est bonne après l'ouverture des seaux. C'est à ce moment-là que Frère Branham pouvait maintenant parler. Où sa tête et le cœur marchaient ensemble. Où Satan n'avait plus une dénomination sur lui. Ou domination sur lui. Pour vous dire quoi? Le fait de connaître beaucoup de citations, c'est le trône de Satan. Le fait de retenir la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, c'est le trône de Satan. C'est pourquoi les théologiens sont les trônes de Satan. Le pasteur qui vous lise chaque jour, c'est qu'ils lisent dans le brochure, c'est qu'ils entendent dans les bandes et tout ça, c'est le trône de Satan. Quelqu'un qui vous mémorise les citations, il parle par... Nous avions des amis que vous connaissez. Quand il vous parle de citations, Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. C'était la mémoire, les trônes de Satan. Frère Branham dit que cela s'est passé dans la tête de Jésus. Où Satan était dans la tête de Jésus, en train de lui dire les Écritures. Il est écrit, Jésus dit aussi, il est aussi écrit. Donc, quand Satan vient avec la mémoire, Jésus était aussi la mémoire, c'était la mémoire contre mémoire. Vous voyez? C'est dans la tête de Jésus que tout s'est passé. Satan était où? Dans la tête de Jésus. Satan n'était pas dans le cœur de Jésus. Parce qu'il connaissait son lié, que lui règne toujours dans la tête. Il voulait posséder la tête de Jésus, mais il n'a jamais réussi
à posséder la tête de Jésus parce que Jésus l'avait vaincu. Mais il avait réussi à posséder la tête d'Adam jusqu'à William Branham. Il fallait maintenant que le sang coulé de Jésus, qui était son esprit humain, puisse redescendre pour racheter l'homme. Le rachat, c'est-à-dire quoi? Quand tu casses mon gobelet, tu ne peux pas me payer un verre. J'aimerais que tu ramènes les gobelets là, mais dans un bon état. L'assurance de ta voiture. Si on écrase ta voiture Toyota, on te ramène une autre voiture Toyota, non? C'est ça, l'assurance. Comme c'était l'esprit humain de Satan qui a détruit les choses, c'était Satan qui a détruit l'esprit humain, il fallait que l'esprit humain vienne pour combattre l'esprit humain, non? C'est pourquoi l'esprit humain de Jésus était revenu sur la terre pour combattre l'esprit humain de Satan. Où était cela? C'était dans la tête. Il fallait que Dieu puisse détrôner Satan. Cela s'est passé en William Marion Branham, où l'Éden de Satan a été détrôné pour que les sceaux soient révélés. Maintenant que nous comprenons que le trône de Satan, c'est notre mémoire. La mémoire est très dangereuse, bro. Si aujourd'hui, je prends l'exemple de mon ami Manasseh ou John, s'ils n'ont pas de mémoire aujourd'hui, c'est fini pour eux, non? Si Dieu n'a pas la mémoire aujourd'hui, il tombe par terre, il cogne la tête par terre et qu'il a un problème de mémoire, il oublie toutes choses, c'est fini. Si Billy Paul n'a plus de mémoire, il n'est plus utile. Satan va les rejeter, il n'a plus besoin de lui. Si Joseph Branham n'a pas de mémoire, donc ne pas avoir la mémoire ne signifie pas ne pas avoir le Saint-Esprit. Ne pas avoir de mémoire ne signifie pas ne pas avoir l'énergie de sceau. C'est pourquoi Frère Branham croyait toujours que même un fou pouvait être un élu. Il croyait que même un bébé peut être un élu prédestiné. Pourquoi? Parce qu'il a l'énergie en lui qu'il est né avec, qui n'a rien à voir avec la mémoire. Parce que la mémoire ici, c'est ce qui fait que vous puissiez croire en Jésus-Christ. Parce que vous avez entendu, à partir de la mémoire, on vous lit les Écritures de la mémoire et vous dites, ah, vous croyez par la tête. Mais ce n'est pas quelque chose qui est en vous. Un bébé n'a pas besoin de la mémoire pour croire. Il est né croyant. Il rejette les corps ici et il retourne croyant. C'est pourquoi vous n'avez jamais été sauvé un certain jour. Mais c'est le sang, la colonne des faits, qui vous avez toujours gardé sauvé. Si vous perdez la mémoire, où serait votre religion aujourd'hui? Si vous perdez la mémoire de Satan, où serait votre connaissance de citations que vous avez? Même moi qui vous parle ici, si je perds ma mémoire, où serait ma connaissance? Mais je crois que même si je perds ma mémoire, quand j'ouvrirai ma bouche, l'inspiration sortira, des choses qui vont sortir, et les gens croiront toujours. Parce que Paul dit que l'évangile qu'ils avaient, c'était une folie, n'est-ce pas? C'était comme un fou qui parlait parce que ce sont des choses que les humains ne pouvaient pas comprendre. Mais la véritable folie, c'est aujourd'hui, quand nous parlons des sons, même si notre mémoire ne fonctionne pas, frère, pourquoi tu ne cites pas Frère Branham? Frère, pourquoi tu ne dis pas la Bible a dit? Frère, pourquoi tu n'as pas dit que quand même que Mohamed a dit, ou bien le Coran, ou bien les roses chrétiens, ou bien les francs-maçons? Tu as lu quelque chose? Non! Ça vient de l'inspiration, car l'inspiration est plus grande que ce qui est écrit. Les 7 sceaux ne viennent pas de la mémoire, ne viennent pas de la tête. C'est pourquoi Frère Branham dit que quand les sceaux furent ouverts, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. C'était contraire à sa mémoire. Tout ce qu'il avait retenu comme écriture, tout ce qu'il avait retenu comme histoire, il avait beaucoup lu. Il dit que c'était contraire à tout cela.
la trahison de la mémoire, la trahison de l'imagination. C'est pourquoi aujourd'hui, nous comprenons pourquoi Frère Branham disait que Satan prend fin à ta mort. C'est lorsque votre corps retourne à la poussière, que Satan prend fin. Il déclare, il dit que Satan prend fin à la mort. Lorsque vous vous séparez, votre âme se sépare avec l'esprit humain, c'est Satan qui a pris fin. Même votre corps physique, ici, si ça retourne à la poussière, séparé avec l'esprit humain, Satan a pris fin. C'est pourquoi Salomon était clair, il dit, lorsque vous mourrez, votre mémoire est oubliée. C'est-à-dire que quand vous vous séparez de ces corps ici, la mémoire ne part pas avec vous. La mémoire, c'était le trône de Satan. Vous, c'est l'esprit qui était à l'intérieur qui quitte, qui se détache de ce corps ici. La mémoire ne sera plus jamais avec toi. Vous n'allez pas vous rappeler de votre mari, vous n'allez pas vous rappeler de vos enfants, vous n'allez pas vous rappeler de tous les mal qui s'est passé là, parce qu'on dit les choses anciennes ne reviendront jamais en esprit. Les choses anciennes là-bas, c'est-à-dire la mémoire. Donc, vous n'allez pas vous rappeler dans l'éternité, et non, 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 j'avais fait ceci à mon mari, j'avais fait ceci à ma femme, j'avais fait ceci à mon pasteur, j'avais fait ceci à mon père, ma mère. Tout ce que vous avez fait comme problème, la tuerie, tout ça, c'était dans la mémoire. C'était Satan qui avait ça. Il avait le contrôle sur votre vie. Pour à tout moment vous rappeler par votre conscience que, regarde la mémoire. Tu te souviens, tu avais fait ceci? Tu te souviens qu'il avait fait cela? Pourquoi tu les pardonnes? Pourquoi vous souffrez en vous avec la haine, amertume à cause de votre mémoire? Je vous dis, moi, pro-life, je n'ai pas de problème dans mon cœur avec les gens. J'ai compris le mystère que Satan me rappellera toujours le mal des gens. Ce n'est pas la parole. C'est Satan. Quand je commence à me rappeler, telle personne avait dit ça contre moi, telle personne avait fait ça contre moi, telle personne, ça c'est Satan. Parce qu'il n'est pas moi. C'est lui qui va rester avec moi toute la vie pour me montrer le mal fait que ma femme a fait, que mon père a fait, que ma mère a fait, mes amis, et ainsi de suite, afin que je puisse avoir la souffrance. Vous souffrez à cause de la mémoire. Si vous n'avez pas de mémoire aujourd'hui, c'est une délivrance pour vous. Je suis allé à l'hôpital parce qu'il fallait qu'on puisse regarder quelque chose dans mon corps. Et on dit non, c'est juste pour voir ce qui se passe. Et allez-y un peu à l'hôpital là. J'arrive à l'hôpital, on me fait dormir, on dit bon, dans un peu de temps ici, monsieur Félix Azadi, tu ne vas plus te rappeler de rien. Ta mémoire sera éteinte. Je dis ok. Je vous dis, je n'ai pas compris comment je dormais. Je ne me suis rappelé de rien. J'étais dans cette position ici. Quand on me tape comme ça là, pour me réveiller, je me réveille. Non, non, ils ne m'ont pas tapé. Non, 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 non. Je me suis réveillé seul. Puis j'ouvre les yeux. Je dis, mais l'opération n'a pas eu lieu ou quoi? Là où j'étais, c'est là où je me retrouve. Et puis je vois le docteur qui vient. Félix Azadi, ça va? Je dis, ça va bien. Il y a eu un problème. Parce que je me retrouve là où j'étais. Il dit non, tout est fini. On a fait le checking, on a regardé, tu es bien, il n'y a rien, tout va très bien. Et on va tout simplement te dire que tu peux rentrer à la maison. J'ai dit waouh! Donc la mémoire n'a rien. Donc si on m'opérait comme dans le temps passé, où on va t'opérer, ou bien plutôt, parce que quand je parle d'opération, c'est-à-dire qu'on ne m'a pas coupé comme ça. On a fait entrer des caméras en moi et tout ça pour regarder certaines choses. Mais on a trouvé qu'il n'y avait rien. Mais dans le temps, il n'y avait pas d'anesthésie. On pouvait faire entrer cette histoire-là, tu vois tout ça. Mais parce que tu voyais tout ça, la mémoire devait retenir toutes ces choses-là. Ici, on éteint la mémoire par l'anesthésie. L'ouverture des sceaux, c'est l'anesthésie de Dieu qui fait que tout doit être éteint, bloqué. La parole, quand elle vient opérer, tout est
est bloqué, il faut laisser l'inspiration agir. Vous pouvez être debout mais en train de dormir. Pendant que je vous parle ici, je suis dans l'amnésie de tout ce qui est contraire à la parole. Parce que souvenez-vous que quand nous sommes entrés maintenant dans notre corps parole, nous nous sommes rappelés seulement des bonnes choses. Parce que souvenez-vous qu'Adam avait quitté la mémoire qui était la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la théophanie. C'est pourquoi quand nous sommes entrés dans la théophanie, c'est là où nous nous sommes rappelés de tout ce que nous sommes. La mémoire de Dieu, le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est votre théophanie. Le trône de Satan, c'est l'esprit humain. Votre théophanie, c'est là où, quand vous êtes racheté, vous entrez dans votre théophanie. Vous entrez dans votre corps parole. C'est ça la guérison divine qui fait que votre amnésie puisse prendre fin et que vous puissiez posséder votre trône. Le roi Nabucodonosor, qui a été maudit, Frère Branham dit qu'il était dans l'amnésie. Il ne pouvait plus se rappeler qu'il était le roi. Il a commencé à brouter les herbes comme le bœuf. Et il était un homme. Il dit que le poil poussait sur son corps comme un oiseau, c'est-à-dire l'esprit de l'aigle. Et il était roi, c'est que c'était le lion. Le 4 êtres vivants, c'est l'amnésie qui fait que les âmes amnésiques ne connaissaient pas qui elles étaient parce qu'elles étaient en dehors de la parole et elles n'étaient pas sur le trône jusqu'à ce que Nabucodonosor a été guéri, ramené sur son trône. Il s'est souvenu maintenant qu'il était roi. Il s'est souvenu sur son trône. Or, le trône, c'est la parole. Quand Jésus dit que je vais m'asseoir sur mon propre trône, qui sont les sujets rachetés, le trône, ce sont les théophanies, dont le sujet était leurs âmes. Le rachat, c'est ça même la question, les problèmes en question. Les trônes du Père, les trônes du Fils, les trônes du Père, c'était l'âme. Le Père dominait sur les âmes. C'est là où Jésus était assis pendant les âges de l'Église. Dans l'amnésie, où les âmes étaient dans l'amnésie, c'était le trône du Père, où Jésus dominait en gardant toutes ces âmes-là, toujours sauvées. Jusqu'à la fin, où les rédemptions devaient être manifestées. Et quand ils quittent tous par l'enlèvement, les âmes quittent pour monter et entrer dans leur théophanie, nous appelons ça le trône du Fils, parce que le Fils lui-même est la théophanie. C'est pourquoi il devait avoir le trône comme lui, semblable à lui, tous. Et le Père était l'âme. C'est pourquoi son trône était les âmes. Est-ce que vous comprenez ça? Et aujourd'hui, toutes les âmes sont sur leur propre trône. Si tu as ton trône à toi, qui est ta théophanie, tu auras l'inspiration qui ne viendra jamais de la mémoire de Satan. Vous verrez l'inspiration qui vient de votre cœur par les empreintes de celui qui a fait le passage pour aller dans l'éternité. Mais le passage ou la trace de votre trône par votre cœur vous dira toutes choses. C'est pourquoi nous voulons aujourd'hui que le trône parle. Pas que ce trône puisse parler, mais nous voulons que ce trône ici puisse parler, car le trône du diable est à la tête et le trône de Dieu était dans le cœur. Notre trône à nous, c'était la théophanie. Moi, Bro Life, je vous parle par l'énergie du trône
de mon âme. Le trône de mon âme, là où j'exerce le mystère, c'est la parole. Car votre mari, c'est la parole révélée. Notre Pergame, l'âge du mariage, c'était le trône de Dieu. Parce que lorsqu'il y a eu le mariage de l'épouse et l'époux, où Frère Branham dit que la parole parlée est votre mari, c'était le Pergame de l'épouse. Oh, c'était l'âge où l'époux, l'âme qui s'est mariée à l'épouse, l'âme épouse qui s'est mariée à l'époux qui est la théophanie, c'était ça l'âge de Pergame, parce que Pergame veut dire mariage. Or, le trône du diable, dans le Pergame du diable, il y a eu le mariage de la politique et la religion. Tous vos pasteurs là-bas, tous ces gens là-bas, qui se réunissent et tout ça, sont des politiciens religieux. Je m'excuse, tous vos pasteurs, je ne mentionne pas leur nom, qui que ce soit dans les Branham Tabernacles, partout. C'est le trône du diable. Quand on parle du trône du diable, on voit les mariages où les gens se sont mariés à Satan. Et Satan est dans la mémoire. C'est par Satan que vous êtes rappelés de tout ce qui se passe. Sans lui, vous n'avez aucune idée de faire l'église. On ne peut pas prendre un pasteur qui n'a pas une bonne mémoire. Hein? Les théologiens du message. C'est pourquoi vous lisez beaucoup la foi intellectuelle et les trônes de Satan. C'est pourquoi ici, quand nous parlons des choses, c'est différent des choses qui viennent de la mémoire, le trône de Satan. C'est pourquoi quand quelqu'un parle selon le trône de Satan, nous disons que non, ce que toi tu parles là, que ce soit dans les brochures, la Bible, quoi que ce soit même la nature, si ça vient du trône de Satan, c'est le mensonge. Et nous parlons les choses dans ce groupe ici avec les semblables qui sont une énergie mondiale, une énergie éternelle, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Quand on parle de cœur de l'homme, on voit Satan. Parce que ça, c'est le jour du Seigneur. C'était Beau Life. Qui voulait juste que vous puissiez comprendre que le trône du diable n'est pas une imagination. Ce n'est pas à Pergame là-bas où vous allez partir aujourd'hui. Vous n'allez pas voir le trône du diable. Vous allez voir à Pergame, on a construit une maison sous forme d'un trône. On dit qu'à Pergame, voilà pourquoi on appelait ça le trône de Satan. Mais Satan n'est pas là. Satan est partout dans la mémoire des gens. Satan ne peut pas se mettre aux États-Unis et ne pas être au Congo. Satan ne peut pas être seulement au Congo, ne pas être au Bénin, au Cameroun. Satan est en France, il est en Belgique, il est en Allemagne, il est aux États-Unis, il est partout, en Australie. Et quand on dit qu'il est là-bas, il n'est pas dans les airs comme l'imagination selon la trahison que vous avez. Satan est dans votre mémoire. C'est pourquoi vous êtes Satan. Quand Pierre a parlé à Jésus, et Jésus lui a dit qu'arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont que les pensées humaines. On a compris que Satan, ce sont les pensées humaines. Satan n'est pas en dehors d'un humain. Les pensées humaines, là, c'est ça, Satan. Ça venait de la tête de Pierre. Le trône de Satan. Comme Pierre savait déjà que, selon l'histoire, selon les Écritures, on avait dit que si tu pars à Jérusalem, tu vas mourir. Il a vu ça selon la mémoire. Il s'est rappelé, il dit, ah, mais si tu pars là-bas, tu vas mourir. Il dit, arrière de moi, Satan. Tu viens avec la mémoire, le trône de Satan. Mais lorsqu'il a dit, qui dites-vous que je suis, moi, le fils de l'homme? Pierre a dit, tu es le fils de Dieu. Il dit, oh, ça c'est le trône de Dieu. Ça c'est une inspiration. Ça ne vient ni de la chair, ni de ton esprit. Tu comprends? Ce n'est ni la chair, ni le sang. Donc, la chair, c'est l'esprit humain. L'animal, c'est le corps ici. C'est pourquoi nous avons parlé du mystère de l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme charnel qui est au milieu, c'est Satan. C'est ça les liens saints au milieu. Attention avec l'imagination. Hein?
dans le trône. Hein? Beaucoup de vous ici, quand vous parlez de Jésus, souvent, vous avez toujours cette imagination dans votre mémoire que le film que nous avions regardé, ça nous a trahis. Hein? Nous pensons malgré tout que Jésus est toujours un blanc avec la barbe. Nous pensons malgré tout que Adam était un blanc et Moïse était un blanc parce que notre mémoire a été déjà trahie par des films que nous avons regardés. Bien que nous parlons ici qu'Adam était noir, hein, Moïse était noir et Pharaon était noir, mais parce que la mémoire a été déjà mariée à Satan, c'est son trône, nous voyons toujours dans nos pensées, malgré ce que nous connaissons, que non, Moïse était un blanc et Pharaon c'est toujours un blanc. Ce sont les films que nous avons regardés qui sont restés dans la mémoire, qui nous troublent. Et quand on parle de Jésus à la croix, automatiquement, le trône de Satan vous montre l'homme blanc à la croix en train de mourir et en train de pleurer. Tu vois? C'est une grande trahison, ça. Vous êtes le maître. Vous devez quitter ces choses. Vous devez compter sur les cellules qui sont dans votre cœur, qui ne sont pas contrôlées par votre Satan. Parce qu'il sera toujours là. Il ne vous quittera jamais jusqu'à ce que vous allez tomber. Mais faites de votre mieux pour vivre là-bas et ne pas trop parler là-bas. Vous pouvez vivre ici quand vous pensez de votre femme, vos enfants, à manger et tout ça. Le trône de Satan est bon pour ça. Parce que c'est son royaume. Vous ne pouvez pas amener celui-ci là-bas pour qu'il puisse faire... Non, 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 ça ne va pas marcher. Moi, j'ai fait la part des choses. Quand je vais penser à mes enfants, à mon travail et le reste des choses, je pars dans les trônes de Satan, c'est là où se trouvent d'autres choses. Mais quand je veux parler des mystères, la parole, je ne consulte pas les trônes de Satan, je consulte les trônes de Dieu. Et quand je parle des trônes de Dieu, c'est par rapport aux empreintes et son passage. Nous comprenons tous bien, aujourd'hui, le mystère du trône de Satan. Satan, c'est votre mémoire. Satan, c'est ça, cette mémoire-là, qui garde toutes les citations. Cette mémoire-là qui a retenu toutes les voix dans la bande ou dans le bande qui sont restées dans vos mémoires. Satan et son trône, c'est ce qui garde tout ce que vous avez lu dans la Bible. Quand vous voulez les faire descendre ici, ça devient compliqué. C'est pourquoi nous sommes contre les dénominations. Nous sommes contre la foi intellectuelle. Nous sommes contre les citations qui viennent du trône du diable avec un esprit de détruire. Nous sommes contre tout ce qui est écrit. Parce que nous savons que ce qui est écrit n'est pas plus fort que l'inspiration. Quand vous venez avec ce qui est écrit, pour les faire descendre dans l'inspiration, en laissant l'inspiration parler avant, et que ce qui est écrit vient confirmer, là nous sommes d'accord avec vous. Parce que le trône du diable ne peut venir qu'en deuxième. Quand vous voulez que le trône du diable soit en premier, nous disons non. C'était BroLife, qui vous a tout simplement parlé du trône de Satan. Et vous avez compris ce que c'est le trône de Satan. Et nous ne voulons pas voir le trône de Satan parce que nous sommes ici pour détruire le trône de Satan afin que le trône de Dieu puisse prendre place. Aujourd'hui, nous avons notre propre trône qui est l'inspiration, le mystère des sceaux. Et c'est ça notre trône et notre valeur. C'était votre ami BroLife. Shalom.